Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 22 janvier et on prendra la direction de Pau pour un quintet en Réunion 1, course 2. C'est le prix René Cramail. C'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3800 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien. Il y a une course référence auquel on peut peut-être appuyer ces jeux et surtout le terrain qui sera probablement collant, hein. La piste qui est quand même humide, il y a eu quelques petites gelées, donc avec le gel, et la fonte de la glace, donc ça assouplit un petit peu la piste. Mais je pense que tout le monde peut s'exprimer, hein, ici, dans ce quintet. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs, on approche, hein, tout doucement des 34 500 abonnés, hein. Je compte sur vous, hein, pour, peut-être l'atteindre d'ici la fin, du mois et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, hein, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, n'oubliez pas l'offre de bienvenue que je vous propose, hein, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Donc vous déposez 100 euros et vous avez 100 euros de plus pour jouer. Et en plus 10 euros pour tester le The 5 événement, hein, l'équivalent du quintet sur le PMU, mise de base de 50 centimes. Et tout cela en rentrant le code promo flambeau, hein, pour pouvoir bénéficier de cette offre. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toute l'explication de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret, hein. J'estime que tous sont capables, hein, de terminer 5e dans ces quintés d'obstacles qui sont souvent très ouverts. J'ai retenu en tête le 10, il s'agit de Freelord d'Anjou, le pensionnaire de Sidney Dufresne, c'est la monte de Geoffrey Ray. C'est un cheval, qui la dernière fois dans la course, référence, hein, on va en reparler, hein, qui s'était disputé en tout début d'année. Il s'était classé, 5e de très, très belle façon. Ce jour-là, il portait les œillères australiennes pour la première fois et là, je vois ici qu'on va lui mettre les œillères pleines pour la première fois. Donc ça va certainement être un artifice payant, pour lui. La dernière fois, il a quand même très bien tenu sa partie, je trouve. Donc le 2 janvier dernier. C'est un cheval, qui voilà, ici retrouve une valeur handicap très intéressante. Il avait gagné, hein, son quintet sur cette piste, la saison dernière quasiment à pareille époque en, 58 de valeur. Donc là, il est en 57 de valeur, donc très bien placé et donc dans le prix Pierre Estrembré, hein, le 2 janvier dernier, il se classait 5e. Stéphane Dappels qui va le retrouver ici, qui, s'était imposé avec un avantage au poids. On avait Hermitage qui était, 3e, Iji qui était 4e, Freelord d'Anjou donc, qui avait refait du terrain et qui prenait la 5e place. Invité de marque qui avait bien tenu sa partie, qui a perdu les places aux abords du poteau, qui est 6e. Hôtel Dieu qui était 7e et Zourekin qui était arrêté, hein, ce jour-là, pour la dernière AOE. Donc voilà, je pense qu'ici, avec les œillères pleines pour la première fois, c'est ça qui va faire pencher la balance avec un Geoffrey Ray qui lui réitère sa confiance. Je pense qu'il peut afficher ici une cote sympathique, même pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 9, Iji, la pensionnaire de Isabelle Paco, l'amante de Gamma Meunier. Bah, écoutez, elle est 4e, on l'a dit, hein, de la course référence, donc du prix Pierre Estremeret du 2 janvier dernier. Surtout qu'ici, elle aura la montre de Gamma Meunier, ça va être très, très bien. Je lui réitère ma confiance. À noter qu'en obstacle, enfin sur les haies, elle a quasiment jamais déçu, depuis, sa carrière. Elle fait très bien cette piste de Pau. Elle est bien placée dans son handicap. Je pense qu'une nouvelle fois, elle va confirmer sur sa lancée. En troisième position, j'ai mis le 16, invité de marque, pensionnaire de Anne-Sophie Paco, la monte de Nicolas Goffrenic. Alors ici, il aura l'avantage de porter le plus petit poids de la course. Il est placé dans les handicaps en 54,5 de valeur, ce qui est vraiment très très bien. Il avait montré de la qualité, hein, l'année dernière sur le steeple d'Auteuil. Et donc ces derniers temps, vraiment, on lui redonne beaucoup plus d'espoir, hein, de remporter sa course, notamment sur les haies. Et je trouve que la dernière fois, où il a animé la course et il a vraiment cédé, hein, dans les tout derniers mètres, au moins pour la quatrième place, bah, écoutez, il a quand même bien tenu sa partie. Donc je compte sur lui pour refaire la même tactique et je pense que voilà, le fait que la piste soit très souple, collante, comme la dernière fois, il va vraiment apprécier et si, voilà, il répète, sa dernière course, mais en étant un petit peu plus courageux cette fois-ci, je pense qu'il est capable, hein, de garder au moins une belle place sur le podium et qui sait avec son petit poids, il peut même jouer un vilain tour à ses adversaires. En quatrième position, j'ai mis le 8, Hermitage, pensionnaire de Gabriel Enders, l'amant de Félix de Gilles. Bah, écoutez, c'est un cheval qui la dernière fois, il est 3e, hein, de la course référence. Vous avez vu, hein, j'ai vraiment repris cette course référence, hein, auquel on peut, je pense, s'y tenir, ici atteler. Hermitage, donc 3e. Pareil, hein, comme
invités de marque, hein. Ils avaient été tous les 2 au commandement et il a été très courageux pour garder la troisième place. Il a rien pu faire face à Fan d'Apple, c'est OD, mais voilà, c'est un cheval qui éprouve, qui est très régulier, qui est compétitif en 58 de valeur et je pense que si on réitère la même tactique, bah, une nouvelle fois, il va s'annoncer, très redoutable. En cinquième position, j'ai mis le 3 Mishka Desmottes, pensionnaire de Philippe et Camille Pelletier, la monte de, Mathieu, Chayoteau. Le cheval, qui va débuter, hein, dans les handicaps, sur les haies. Maintenant, il avait fait le meeting de Cagnes-sur-Mer, en tout début de saison, enfin au mois de décembre, hein. Il avait remporté sa course et on pensait qu'on allait pouvoir le diriger, hein, vers le notamment le Grand Steeple, le Grand Prix de la ville de Nice et pensant avoir un terrain, plus assoupli et comme il y avait eu l'assèchement des pistes courant, décembre, fin décembre notamment, bah, l'entourage s'est plutôt déplacé à Pau un peu plus tôt que prévu et donc du coup, la dernière fois, il se retrouvait donc dans une belle course à conditions à Pau avec le terrain, qui était, ce jour-là beaucoup plus assoupli et il s'était bien comporté en se classant, 2e, hein, en devançant le Lascar et Aberdeen Street qu'il va retrouver ici. À noter qu'il va les retrouver, certes avec un désavantage au poids. On le débute dans les handicaps en 59,5 de valeur. Ça peut être un petit peu haut, mais un entraînement redoutable et surtout, bah, c'est que plus la piste sera, collante et assouplie, mais mieux, seront ses chances. Donc attention à lui, hein, c'est un cheval qui a de la qualité et on estime pas mal le cheval dans l'écurie et ici, bah, s'il se comporte bien, je pense qu'il peut se placer. En sixième position, j'ai mis le 2 Zourokin, le pensionnaire de Louisa Carberry, l'amant de James Reveley. Alors la dernière fois, on y comptait pas mal, hein, dans le prix Pierre Estemray. Le cheval s'est malheureusement, classé, il a été arrêté, hein, pour, aborder la dernière haie. Donc voilà, donc alors pas de geste, hein, de la part du handicapeur. C'est un chat qui auparavant à Auteuil, hein, notamment en fin de saison dernière, au mois de novembre, s'était classé deuxième, hein, d'un quintet en terrain lourd dans le prix François de Gannet, battu par le bon Gary Carmoni. Il devançait notamment le bon Idéal du Chesnay, Numerus Borget, qui va retrouver ici, et Fan d'Apples, hein, qui a remporté la course référence donc dernièrement. Bah écoutez, moi je pense pas qu'il fasse le condamner trop vite. La dernière fois d'ailleurs, d'après Louisa Carberry, la piste était peut-être un peu trop juste pour lui, hein. Il est vraiment mieux en terrain lourd défoncé. Alors, ça sera peut-être pas lourd défoncé, hein, comme le 26 novembre à Auteuil, mais si ça venait à bien s'assouplir, je pense que il faudra pas condamner hâtivement et le reprendre plutôt pour une place. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 5 Numerus Borget, le pensionnaire de Davide Satalia, l'amant de Bertrand Lestrade. C'est un cheval lui aussi, hein, qui adore les pistes pénibles. Alors il sera peut-être pas servi ici, mais il fait toutes ses courses globalement, hein, et il prouve qu'en 59 de valeur, certes sa marge est réduite pour la victoire, mais voilà, quand on regarde, il se comporte bien généralement. Alors on devait courir, hein, je crois, la grande course de haie de Cagnes et ça s'est pas très bien, enfin voilà, il a eu quelques petites, soucis de préparation et donc on vient ici à Pau, pour, tenter de le peaufiner sa forme en vue évidemment de la saison, du côté d'Auteuil en région parisienne et bah, écoutez ici, il a les moyens avec Bertrand Lestrade de garder au moins une quatrième ou une cinquième place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 9, le 16, le 8, le 3, le 2 et le 5. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10 Freelord d'Anjou. Je pense que les œillères pleines pour la première fois vont fonctionner avec lui. Attention, hein, lui, hein, la dernière fois, c'était vraiment très bien. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection, le 10, le 9 et le 16. Ce seront 3 petites cotes intéressantes, 3 petits outsiders. Je pense pas qu'ils seront parmi les favoris, en tout cas les favoris durs, mais voilà, on peut les tenter ici. Je pense que ce sont ce genre de chevaux-là faudra se méfier pour ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la belle, victoire, hein, ce samedi de Hannibal Tuileries, du côté de Vincennes, le cheval qui est venu crucifier ses adversaires, hein, dans les, 100 derniers mètres, plaçant sa belle accélération et confirmant, vraiment, le cheval qui est vraiment sur la pente ascendante ces derniers temps. Où va-t-il s'arrêter?
Telle est la question. En espérant que ce dimanche, nos 3 pénaltys, pour cette belle réunion du prix de Cornulier vont pouvoir nous confirmer, tout ceci et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 22 janvier. Bah, écoutez, je pars à Vincennes en réunion 4, ça sera dans la 6e course du programme. C'est le prix, d'Orléans, c'est une course des européennes pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 80 000 €. Il y aura 850 mètres à parcourir sur la petite piste, je dis bien sur la petite piste et ils seront 16 au départ, de la course et j'ai choisi le 815, Into Marancourt, le pensionnaire de Mathieu Abrivard quand est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. C'est rare, qu'on défère le cheval. Les 2 dernières fois, il s'est classé 3e, notamment, l'avant-dernière fois sur cette piste de Vincennes, dans un lot qui, tenait la route, qui était à peu près similaire que celui-là. Alors c'est la première fois qu'il va affronter les Européens, mais le cheval est bien engagé au plafond des gains. Certainement une course visée, de la part de Mathieu Abrivard. Il a sans doute de la qualité, voilà, il est très régulier. Alors il peut se mettre aussi à la faute, par moment, mais ce fils de Royal Dream, je pense, va s'annoncer redoutable une nouvelle fois. Donc le 615 Into Marancourt en réunion 4, course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour. Un petit mot d'ailleurs pour vous indiquer que je vous donnais, le pic 5 de ce samedi du côté de Vincennes qui fait avec notre conseil de jeu autour des une bonne trentaine d'euros. Donc on fait un peu plus de 20 € de bénéfices. J'espère que vous en avez, profité et d'ailleurs j'ai pas précisé également que je vous indiquais, ce samedi, le quintet, dans le désordre en 7 chevaux, le tiercé, désordre en 3 chevaux, 17 €, pour 1 € de jouer, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était un très beau samedi avec le pénalty qui a gagné, le pic 5, le quintet des ordres en 7. Bref, j'espère que ça va se confirmer pour les, prochains jours et donc, pour le pic 5 de ce lundi, nous serons le 22 janvier. Bah, écoutez, je reste à Pau et je pars dans la 8e et la dernière course du programme, C'est le prix William Knapp, Sorn. C'est la deuxième épreuve du handicap, quintet. Donc des 5 ans et plus, 3 800 mètres à parcourir sur les haies et ils seront plus que 17 entre guillemets au départ, de la course puisque le 18 Jules Déverne a été déclaré, non partant. Course, hyper difficile parce que les chevaux se tiennent de très, très près, dans ce handicap et mais de base, timidement, le 2 Hot Day, bah, écoutez, il a terminé deuxième de la course référence du quintet du jour de ce prix René Cramaille. Donc ici, il se retrouve avec des chevaux de plus petite valeur, certes avec un gros poids, mais un lot largement à sa portée. Donc s'il court la même, façon que la dernière fois, dans la course référence du Quintet de Pau, bah, je pense qu'il va s'annoncer redoutable et le 5 Itemissa Est, auquel on ne peut pas reprocher, grand-chose, qui est tout le temps là, qui elle fait toutes ses courses. Certes, elle doit porter également du poids, mais je fais confiance à Bertrand Lestrade pour l'amener à l'une des 5 premières places. Mes associés, l'As Inside de Montliou, un cheval qui a de la qualité. La dernière fois, c'était pas si mal, dans un quintet à Pau, dans la course référence d'ailleurs, du quintet du jour. Là, il aura la décharge en plus de Charlene Pritchard de 2 kilos. Je pense que ça peut suffire, pour aller chercher une belle place. Le 3 King of Dark, qui est déplacé ici par, Fabrice Fouché, monté par Théo Chevillard. Certes, il reste sur 2 échecs, mais attention quand même, il avait montré auparavant quelques moyens. Le 4 Corps Céleste, là encore un cheval très régulier, on ne peut pas reprocher grand-chose et il aura la décharge de 1 kilo de la part de Émeric Lelièvre. Ça peut suffire pour garder une place et le 7 Rumix de Clave qui aura la monte, de Kevin Nabé, toujours redoutable, du côté de Pau et l'entraînement de l'ancien jockey, Jonathan, Plouganou. Donc ça peut être un tandem de choc. Certes, le cheval a montré un petit peu, ses limites, ces derniers temps, mais avec la monte de Kevin Nabé, je pense qu'il est capable, de montrer, de belles choses. Donc attention, le 9 Ozak Salina qui dépend de l'entraînement, de, Frédéric Gélé, l'amant de Raphaël Mayer. Attention, Raphaël Mayer, la dernière fois c'était pas mal, dans un quintet à Pau le 19 décembre dernier. Elle terminait 8e, elle avait refait un peu de terrain pour finir. Ici elle affronte un lot certes homogène, mais qui est dans ses cordes et je pense qu'elle peut être 4e, 5e, avec un bon parcours et je termine avec le 15 Olitro, le tandem, David Cotin
Félix de Gilles, le cheval qui a très peu d'expérience. Il a couru que 3 fois, mais on se déplace ici à Pau avec des ambitions. Il a couru 2 fois à Pau, troisième et quatrième. Il débute dans le handicap, mais voilà, avec, l'entraînement redoutable et on va dire, le la monte, hein, de Félix de Gilles, ça peut être pourquoi pas en bas de tableau un petit outsider intéressant. Donc mes 2 bases, le 2 et le 5 et mes associés, l'As, le 3, le 4, le 7, le 9 et le 15 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.